Moi, ces jeux, c'est ce que j'essaie d'expliquer un peu dans ce dernier chapitre. Il y a un côté attentat à la sobriété. Par leur taille, leur gigantisme, qui fait que même s'ils font plein d'efforts, et ils font des efforts. Donc il y a une directrice de l'excellence environnementale que j'avais rencontrée l'année dernière, je crois, et qui m'avait expliqué, et je pense que c'était sincère, tous les efforts mis pour baisser au maximum le bilan carbone des jeux. Donc le fait d'avoir demandé que beaucoup de repas soient végétariens, un investissement qui a été fait dans des générateurs pour le Stade de France qui soit alimenté aux énergies renouvelables et non plus au fioul. Bon, je prends quelques exemples comme ça. Le fait que les jeux se passent dans Paris, que les spectateurs, au maximum, ils vont prendre les transports en commun, donc avec les problèmes que ça entraîne. Voilà, on n'est plus en 1984. De fait, ils veulent l'organiser différemment. Et que, par ailleurs, ce qui a été détruit, bon, voilà, je reviens pas sur les jardins ouvriers. Moi, je trouve que c'est désastreux. Bon, c'est 4000 mètres carrés, c'est pas énorme. Ils construisent sur le parc de la Courneuve. C'est très problématique parce que ça va amener ça artificialise un endroit qui devrait plutôt être revégétalisé plutôt que artificialisé. Mais c'est pas des espaces gigantesques. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même un maximum d'efforts faits de leur côté de ce point de vue-là. Mais c'est pas là que le problème principal se loge. Le problème principal, c'est dans, en fait, le bilan carbone, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions, les flux de matériaux qui vont être générés par ces jeux, que ce soit la venue de toutes ces délégations, de tous ces journalistes, ces 25 000 journalistes. Quand même, il y a une grande partie d'entre eux, ils vont venir en avion, de même que les délégations nationales sportives, de même qu'une partie des visiteurs. Toutes ces émissions de CO2 ne sont pas prises en compte dans le bilan carbone officiel des Jeux Olympiques. Et donc ça, il va falloir le calculer.